Aujourd'hui, comme promis, je vais vous montrer 4 astuces qui peuvent vous aider à garder une peau éclatante tout au long de l'année. Et ce que vous soyez exposé au soleil, à la neige, à la pluie, votre couleur de peau ne changera pas, elle restera toujours éclatante. Mais déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes astuces beauté. On commence tout de suite. Avant de commencer, je tiens déjà à rappeler deux choses. La première chose, c'est que ces astuces-là vont vous permettre bien sûr d'avoir une peau éclatante, mais ça ne va pas empêcher votre peau de bronzer. Pourquoi? Parce que notre peau s'adapte au climat. Quand il fait très chaud, qu'il y a beaucoup de soleil, elle bronze, et quand il y a moins de soleil, elle éclaircit. De plus, ces astuces-là ne vont pas vous faire blanchir comme sur cette photo par exemple, non. Je parle bien de l'éclat de la peau. Donc, vous n'allez pas passer d'une couleur de peau très noire à une couleur de peau très claire, par exemple. C'est juste un exemple, en fait. Donc, sortez-vous ça de la tête. Je vais juste vous montrer 4 astuces pour garder une peau éclatante et éclaircie tout au long de l'année. Ça veut dire que quand je parle d'éclaircissement de la peau, je parle non seulement de l'éclat, mais aussi d'empêcher l'apparition des taches, surtout les taches de vieillesse qui sont souvent causées par le soleil ou bien les taches hyperpigmentaires. Donc voilà, c'est ce que je voulais préciser. Donc si c'est ta première fois sur ma chaîne, je suis Miss Jen, bienvenue à toi. Ici, on apprend à sublimer nos magnifiques peaux sans avoir à passer par les produits blanchissants. Et j'accompagne aussi toutes les personnes qui veulent arrêter de se blanchir la peau. Voilà, donc on passe à la première astuce. La première astuce qu'il ne faut jamais, jamais, comment dire, c'est quoi le mot? Qu'il ne faut jamais sous-estimer, c'est les gommages. Prenez l'habitude de faire des gommages corps et visage 1 à 2 fois par semaine. Pourquoi? Parce que non seulement le gommage va permettre à votre peau de se régénérer beaucoup plus vite, vu que notre peau se régénère tous les 28 jours. Et en plus de cela, ça va permettre aux soins que vous allez appliquer après le gommage d'agir beaucoup plus rapidement. Donc, si vous n'êtes pas une fan des gommages, vous êtes obligé de mettre cette astuce-là dans votre routine beauté parce que franchement, ça va vraiment faire la différence en fait. Donc, prenez l'habitude de faire des gommages 1 à 2 fois par semaine. Si vous avez une peau sèche, prenez par exemple comment on appelle ça, les gels douche gommants, ils sont beaucoup mieux et ils n'agressent pas trop la peau. Et si vous avez une peau normale, prenez les gommages ou bien un gel douche gommant, c'est à vous de voir aussi. La deuxième astuce, c'est apporter de l'eau à votre peau. Votre peau a besoin d'eau, donnez-lui-en. Donc, comment faire? Tout simplement en buvant au minimum 6 verres d'eau par jour et aussi en lui donnant de l'eau en externe, c'est-à-dire en lui donnant des crèmes, en prenant l'habitude de vous hydrater avec des crèmes adaptées à votre type de peau. J'entends souvent les gens dire: ah non, mais moi j'ai une peau grasse, je vois pas l'intérêt de mettre une crème. Non, c'est très important d'hydrater votre peau parce que ça va faire en sorte que non seulement elle soit éclatante, mais aussi ça va lui permettre de rester repulpée et jeune beaucoup plus longtemps et empêcher l'apparition précoce des rides et des vergetures aussi. Ça peut empêcher l'apparition des rides, des vergetures parce que ça va faire en sorte que vu que votre peau est bien hydratée, elle sera assez élastique. Donc même si vous grossissez ou bien vous maigrissez, il sera difficile que des vergetures apparaissent parce qu'elle est assez hydratée et assez souple pour, euh, pour s'étendre ou bien pour maigrir en fait. C'est pas si comme ça qu'on dit. La troisième astuce, ce sont les compléments alimentaires. Prenez l'habitude d'utiliser des compléments alimentaires, de faire des cures de compléments alimentaires au moins une fois dans l'année. Vous pouvez faire des cures de 3 mois, tout comme vous voulez faire 2 cures de 2 mois ou 1 mois dans l'année. C'est vous qui voyez. J'ai déjà fait une vidéo par exemple sur les comprimés Belle Peau. Vous tapez juste mes comprimés Belle Peau et je vous ai cité là-dedans tous les compléments alimentaires qui font des merveilles sur la peau en fait. Donc par exemple, il y a la vitamine C qui agit sur l'éclat de la peau et aussi qui permet qui permet à la peau de rester jeune plus longtemps. Il y a aussi la vitamine E qui empêche le vieillissement de la peau. Il y a aussi par exemple le collagène. Par exemple, le collagène, c'est surtout si vous avez plus de 30 ans, ça va vraiment vous aider à garder une peau plus jeune, plus longtemps et éclatante. La dernière astuce maintenant, c'est éviter les longues expositions au soleil. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont encore venir me dire que oui, les peaux noires et métisses n'ont pas besoin de se protéger du soleil. Moi, de ma petite expérience, j'ai constaté que plus on s'expose au soleil, plus notre peau
paraît beaucoup plus vieille et plus on a des taches hyperpigmentaires qui apparaissent, comme par exemple les taches de vieillesse. Ma mère, par exemple, lorsqu'elle s'expose au soleil pendant plus d'une heure sans protection solaire, elle a ces taches-là qui apparaissent sur le contour des yeux. Ça s'appelle des taches de vieillesse. Les taches de vieillesse apparaissent souvent sur le visage, le buste, les mains et parfois les pieds aussi. Et donc, pour éviter d'avoir ces taches-là, je vous conseille vraiment d'éviter non seulement les longues expositions au soleil, mais aussi d'utiliser une crème avec protection solaire indice 50 minimum pour pouvoir mieux vous protéger. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur toutes les crèmes solaires qui passent bien sur les peaux noires et métisses, mettez en commentaire crème solaire et je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Désolée si je m'embrouille un peu. En fait, je suis enrhumée et j'ai du mal à me concentrer. Et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo en voix off. Parce que sinon, je risque de faire encore un mois sans faire de vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos magnifiques peaux. Gros bisous.